Bao Nipla, qui c'est un gros bao dans le pays d'Haïti, avec bâtonnier, t'es invité samedi 15 septembre 2018 là, pour que moi t'ai présenté, moi t'ai parlé avec avocats, avec jeunes, moi t'ai expliqué Petro-Caribé. C'est quoi Petro-Caribé? Petro-Caribé, c'est un accord qui est signé entre le Venezuela et 14 pays de la Caraïbe, dont Haïti. Comment a commencé Petro-Caribé? Avant Petro-Caribé, il y avait le pacte de San José. Le pacte de San José, c'est un accord signé entre le Venezuela avec tout pays caraïbes. Mais il n'y a pas de même condition Petro-Caribé. C'était un accord côté au bord gaz là à un prix préférentiel. Par exemple, si gaz là vend $2,50, il y a un pays caraïbes $2,40. Ça, c'était le pacte de San José. Mais le Chavez, il montait, il dit, c'est comme ça, pas qu'à faire rien pour le pays caraïbes. Moi-même, moi, je suis révolutionnaire. Moi, je suis leader dans la zone là. Moi, j'ai gaz, je fais l'autre accord. Et là, ça, ils ont mis sous pied le 29 juin 2005. C'est l'initiative du président Chavez. Pas de monde qui te dit président Chavez seul. Et le 29 juin 2005, ils ont monté accord Petro-Caribé. Ça accord là, te dit. Eh bien, l'on acheter gaz là, si baril gaz là dépasse $50, le ça, ou a ban moins 30% de son acheté et 70% m'a prêté au lit sous 25 ans pour faire projet la caillou. Et c'était un accord sud-sud. Côté que Chavez dit, nous pas besoin américain encore, m'a bail tout petit pays ça pour développer la caillou parce que nous sommes de la gauche. Accueil là t'es correct, policiers te bail sécurité et gagné non salle comble environ 300 à 400 jeunes qui étaient présents côté que yo te vinn tande question Petro-Caribé. Eh bien, accord l'elle signé le 29 juin 2005, Chavez dit non, je ne vais pas signer avec Haïti. Qui est-ce qui est au pouvoir? C'est Boniface. C'est Gérard Latortue. Monsieur Sayo, j'ai arrivé au pouvoir, ce n'est pas élection. Je ne vais pas signer avec eux. Je vais attendre l'élection faite. Donc Haïti va signer un accord là le 29 juin 2005. Le président Préval mouté le 14 mai 2006. Le lendemain même, Chavez relé président Préval et il dit, moi invite au rejoindre l'accord Petro-Caribé. Discussion faite et 6 mois après, président Préval a signé avec président Chavez l'accord de Petro-Caribé. Soit acheter $100 gaz, ou à payer $30 dans les 30 jours, $70 ou à payer sous 25 ans avec un moratoire de 2 ans. Accord la signé, en pile discussion, et il vient en application en 2007. Pour le président Préval appliquer l'accord là, il mettait sous pied le BMPAD. Et ça, justement, c'était aide au développement. Le président Préval a commencé à prendre gaz depuis 2007. 70% que Obalia, il va dépenser. Il quitte là. Parce que notre tête président Préval, comme ça, il a Kebel pour que lui fasse de grands projets. Malheureusement pour Haïti, le 3-4 septembre 2008, vin gagné cyclone Anna, cyclone Ike, qui crasait le pays. Et c'est le Sahara. Le président Préval te gagné en fond, comme il était sous gaz, $300 millions. Et c'est le Sahara qui débloqué premier fonds, qui 197 500 000 $ pour ce cyclone. Je vais expliquer justement 6 gouvernements qui gèrent Petro-Caribé. Gouvernement Préval Pierre-Louis, gouvernement Préval Bellerive, gouvernement Martelly Conille, gouvernement Martelly Lamotte, gouvernement Martelly Evenspol et gouvernement Privert et Inex. 6 gouvernements ça yo, te gen pour gérer projet
pour environ 1 milliard 700 millions de dollars. Premier gouvernement, il géré, m'a parlé de Pierre-Louis, il géré 197 millions 500 000 dollars. Deuxième gouvernement, c'est Belle-Rive. Il prévale, il a géré 3 résolutions pour 450 millions de dollars. Troisième gouvernement, c'est Connie Martelly. Mais Connie, il a débloqué 220 millions de dollars. Mais il a débloqué le 22 février. Connie démissionné le 24 février. Il faut nous poser une question ça. Pour qui ça Connie démissionné? Nous parlons vous avez démissionné. C'est plutôt carré. Quatrième gouvernement, c'est Martelly Lamotte. Ce gouvernement gère plus comme. Il gère 900 millions de dollars. Cinquième gouvernement, Martelly Paul, il a géré 250 millions de dollars. Et dernier gouvernement, c'est l'Igéré Pibiti, l'Igéré environ 33 millions de dollars, c'est privé Inex. Ça, c'est parti qui totalisait 1 milliard 700 millions de dollars. Ça, c'est projet. Mais nous avons dit 3 milliards 800 millions. Deuxième partie dans Petro-Caribéa, c'est gaz. Le BM va recevoir gaz là. Gon parti que le vendre, gon parti le pas vendre. Gon parti le quitter pour le vendre avec compagnie qui bail courant yo. Sogénère, E-Power, EDH. Li vend 600 millions de dollars gaz. Mais BM pas jamais rentrer comme ça. C'est vrai que des gens qui vendent gaz là qui vendent l'état service qui fait que l'état doit mais BM pas doit rentrer comme là parce que comme ça son combat pas, c'est comme Petro-Caribé. Troisième partie, c'est dette à court terme. Là. Ça, BMBAT doit payer à Venezuela pour 30%. Eh bien, nous voyons que, à vrai dire, à 85% ils payent, mais l'homme d'affaires enquête là, tu as 15% ils pas payer. Tu as environ 200 millions de dollars ils pas payer. Donc ça veut dire, dans 3 parties, ça, enquête là pour le mener. Dans le gaz là, on pas même besoin de l'enquête là, parce que BMBAT va entrer au goutte. Comme ça, il faut chercher. Donc là, on dit côté comme Petro-Caribéa, il faut chercher 600 millions. Parce que le gaz là, il n'est pas entré. Qu'on y a, que nous regardons nous, il y a une compagnie comme Sogénère ou bien l'autre, ils ont acheté gaz, l'État a acheté service en mieux, ils ont doué l'autre, mais dans la comptabilité Petro-Caribéa, faut yo même yo te payé BMBAD et yo même l'État te payé. Donc, je dis à nous parler plus parler de projet. Et nous allons prendre chaque gouvernement à part. Je vais expliquer sur chaque gouvernement qui problème qui gagne et qui quoi que nous avons cherché. Je vais expliquer sur le premier gouvernement, Préval Pierre-Louis, nous avons cherché 45 millions de dollars. Ça c'est Cobb qui doit acheter matériel pour CNE qui pas acheté environ 22 millions de dollars. C'est comme tout pour vous employé 14e mois, mais vous pris comme ça dans le budget, vous pas utilisé Petro-Caribé. Nous avons cherché environ 400 millions de dollars sur Belle-Rive. Puisque il y a 400 millions de dollars contrat qui signé avec Dominique et que le travail n'est pas effectué. Il y a des contrats de supervision qui ont été baillés avec des compagnies, le travail n'est pas fait. Et le contrat a été mal signé. Eh bien, il faut nous dire qu'on n'y a pas de dépenser comme. Au contraire, monsieur était contre le contrat avec Dominique parce que monsieur dit que le contrat a été mal fait. C'est sous le gouvernement Martelly Lamotte qui va dépenser environ 900 millions de dollars. Et sous le gouvernement, ça, il y a 540 millions de dollars de contrats qui mal signés, qui sont contrats antidatés, qui sont contrats surfacturés, qui sont contrats vraiment, eh bien, nous avons dit, qui pas défendre l'intérêt peuple haïtien. Nous continuons sous le gouvernement Martelly et Paul pour nous joindre que le gouvernement, ça, il a avalisé tout contrat qui est signé avant eux, il paye Mounio, et qui fait que nous avons cherché environ 200 millions de dollars tout sous le gouvernement. Là, nous arrivons puis devant, sous gouvernement privé, Inex, il n'y a pas de dépensé comme Petro-Caribé dans le projet. Mais il y a 33 millions qui ont été décaissés pour te payer des projets que nous-mêmes, nous pensons que l'analyse n'a pas faite et qu'ils n'ont pas de payer contre ça parce qu'ils ont été mal signés. Voilà en gros tout ça nous expliqué. Jeunes ont été contents, jeunes ont été comprendre et ont été posant pile questions pour te éclaircir question ça. Parce que quand pile dit la trois qu'a fait qu'on y a. Il
Il y a pile monde qui a infiltré dans Petro-Caribé pour craser mouvement, côté a essayé de dénigrer monde qui a commencé le mouvement, puis a dénigré monde qui dans Petro-Caribé Challenge parce que yo c'est monde ça yo qui font un gros mouvement avec la population qui fait que toute population dans Petro-Caribé. Bah ça va passer. Nous passons un bon moment dans Miragouane. Environ 250 livres. Ils ont acheté les livres. Et c'est pour nous va porter plus qui fait que nous va vendre tous les livres. Nous souhaitons passer dans chaque ville, dans chaque chef-lieu pour nous expliquer la question Petro-Caribé, motiver les gens et dire aux gens qui sont côté comme Petro-Caribé, les gens qui disent la vidéo et les gens qui sont en Haïti, les gens qui sont par l'autre côté, comme la sous-compte et nous croyons que à travers pour c'est ça qui va le faire là, il faut nous faire comme. En même temps, je rappelle à tout le monde que nous baillons le Premier ministre là, en liste de 25 entreprises qui ont même des comme là dans les et que comme ça, ils peuvent remettre parce qu'ils n'ont pas de fin de travail pour faire là. Moi, je crois que tout travail ça a permettre que nous avancer et je dis à nous avons espoir. Que au lieu que le peuple haïtien a payer 14 milliards de gouttes pour dette, au contraire, le président demande un mot à toi pour ne pas payer comme ça. Pour c'est l'heure procès a fini. Pour c'est l'heure yo fini reprend saisir bien Mounsayo que nous payons à comme Mounsayo. Parce que comme peuple haïtien pas qu'à payer un bagage que yo même yo pas bénéficier de lui. Toute bataille ça pour le faire. N'a pas kembe jam, n'a continuer à expliquer moun yo à travers le pays pendant ce temps tout, n'a fait bataille là dans le Sénat. Merci un peu.